Alors aujourd'hui, je vais te parler de la méthode la plus fiable, la plus puissante, la plus rapide, la plus... bref, ma méthode préférée en tout cas quand on veut réussir une prise de masse. Parce que Dieu sait que c'est compliqué, putain de merde, de réussir une prise de masse. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup... Enfin bref, c'est chiant, c'est casse-couille. Donc aujourd'hui, je vais essayer de, encore une fois, de te donner une pépite que tu vas pouvoir tout de suite utiliser sur ta prochaine séance en fait et directement voir concrètement les résultats que ça va t'apporter. Parce que si aujourd'hui tu n'utilises pas la méthode de la courbe de tonnage, crois-moi que tu vas galérer dans ton entraînement. Il y a beaucoup de méthodes dans le monde de la prise de masse, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'écoles aussi, mais vraiment celle-ci, c'est celle qui réunit le plus de qualité avec le moins d'inconvénients. Elle en a des inconvénients, hein, bien sûr, mais je vais t'expliquer aujourd'hui lesquels, les erreurs à éviter, les trucs à faire, à pas faire. Et tu vas voir que tu vas pouvoir directement obtenir le nectar, si je puis dire comme ça, de cette méthode-là. Donc la méthode de la courbe de tonnage, c'est très simple. En fait, elle se résume en une phrase. Et cette phrase, c'est combien tu as soulevé. Ok? C'est juste ça. Alors, il y a le petit calcul à faire, c'est très simple. En fait, je te donne un exemple. Imaginons que tu es sur ta séance, donc qui est composée, allez, très classique, comme je le conseille toujours, corps de séance, exercice d'accompagnement, exercice technique, renforcement et finisher, par exemple. Tu prends une séance qui est composée comme ça, et par exemple, sur ton corps de séance, qui est l'exercice c'est un hip thrust, ok? Corps de séance, hip thrust jusque-là, je t'ai pas perdu, d'accord? C'est très simple, premier exercice. Très simple, ok, musculation fessier, on reste dans le basique, ok, d'accord, toi et moi, comme ça au moins on va droit au but. Eh bien, c'est de savoir combien tu as soulevé sur ton hip thrust quand tu auras fini de faire du hip thrust. Donc entre la première série et la dernière série, donc imaginons tu fais un 4x8, on reste encore une fois dans le très classique, eh bien un 4x8 sur le hip thrust, tu as du coup, oula, alors attention, 4x8, j'ai pas envie de dire une bêtise, 32, merci. 4 x 8, 32. Une fois que tu as fait, du coup, ça fera 32 répétitions au total. Tu vas faire 32 multiplié par ton poids. Donc, imaginons que tu soulèves 100 kg sur Ellipse Thrust. Je prends des chiffres ronds, c'est exprès, hein, c'est pour qu'on comprenne vite, toi et moi, et que j'ai pas à refaire le calcul discrètement. Et ben, sur 32 répétitions, tu soulèves 100 kg à chaque fois. Tu as soulevé 3200 kg. Ok? Donc, tu as soulevé à peu près 800 kg par série. D'accord? Donc, tu as 4 séries, 8 reps. 8 fois 10, 8 fois 100, 800, ok, fois 4, 3200. Ok, jusque-là, c'est ok, on est bon. On est bon. Donc, ça, la courbe de tonnage à un instant T, elle veut rien dire. D'accord? Ça veut dire que là, on a calculé que sur ton hip thrust, si tu fais 4 séries de 8 et que tu mets 100 kg sur toutes tes répétitions et que tu fais tout bien, ok, tu auras soulevé 3200. Ça veut, là, tout de suite, elle aide pas beaucoup. Par contre, là où vraiment ça aide, c'est que ça va te donner un repère. C'est comme un phare en pleine tempête. C'est que tu sais que maintenant, 3200 kilos, c'est un bon repère pour toi. D'accord? Parce que tu vas le croiser aussi avec tes sensations. Est-ce que à 3200 kilos, comment tu te sens? Est-ce que c'était facile et puis en fait, tu aurais pu faire, au lieu de faire du 4x8, tu aurais pu faire du 4x10, ça aurait été pareil pour toi et tu n'aurais pas vraiment senti la différence? Ou est-ce qu'au contraire, tu en as chié ta race? Et ben voilà, ça te donne un repère. Tu sais, en fait, là, tu as, t'as ton petit checkpoint, ton petit phare là, dans cette tempête qui est la science de la prise de masse. Tu l'as, il est là au milieu. Et au-dessus de ce phare, il y a une étiquette qui est écrit Hip Thrust. Et tu sais que Hip Thrust 3200, bam, tu sais exactement quelle sensation tu auras avec ça. Et en fait, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que cette méthode, en fait, elle ne se contente pas de... comment dire? Elle se contente pas des répétitions, elle se contente pas des temps de pause, elle se contente pas comment dire, de donner des informations trop simples et trop basiques. Elle te donne vraiment d'un coup une photographie, une vue d'ensemble directement sur ce que tu es réellement capable de faire. Okay, parce que si aujourd'hui je te dis 3200 kilos, a priori, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça peut donner. Alors que si vraiment tu vas aller tester, tu fais l'exercice et que tu montes à 3200, ben voilà. Alors je te dis pas de faire 3200 kilos, je te dis pas de faire du 4x8 à 100 kilos, c'est pas ça que je te dis. Hein. Je te dis juste, là, à la prochaine séance que tu vas faire, tu testes, ok, tu comptes. Tu te dis, alors un 4x8 c'est très bien pour tester la courbe de tonnage, si tu sais pas quoi faire, fais un 4x8. 4 séries, 2 minutes de pause entre les séries, et 8 répétitions par série. Ok, ça c'est très bien. Tu fais ça, et tu regardes, t'es pas obligé de mettre 100 kilos, mais tu pars dans l'optique que tu as envie d'en chier ta race. Ok, donc, mais
par rapport à ton poids à toi, tu trouves par rapport à tes capacités actuelles, si ton objectif c'est d'en chier, t'inquiète pas que tu vas réussir et à la fin, tu auras ce fameux score. Alors peut-être que tu auras fait 100 kilos et du coup tu tomberas toi aussi sur du 3200. Peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus en fonction de si tu es une grande débutante, une débutante moyenne ou une avancée ou une très avancée. Tu n'auras pas du tout le même score. Hein. Ça peut varier de 1000 à 5000. Enfin bref, on s'en fiche. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu trouves quel est ton repère, quel est ce phare à toi en fait, d'accord? Parce qu'à partir de là, une fois qu'il est posé, ça va guider toutes tes prochaines séances et ça va guider aussi forcément tes résultats. Parce que à partir de maintenant, tu seras plus perdu. Tu sauras quoi faire pour au minimum progresser et être sur la voie. Parce que moi, ce que je te dis en tant que coach, je suis diplômé, j'ai accompagné énormément de coachés, j'en ai plus, je crois aujourd'hui plus de 1000. Vraiment, on a fait des belles transformations. Je te le dis, je suis catégorique. Si tu ne respectes pas ta courbe de tonnage, tu ne progresseras pas. Point barre. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas, ou avant de m'écouter, peut-être que tu connaissais même pas ce concept. Et pourtant, c'est déjà ce concept-là qui dirigeait tous tes futurs résultats, en fait, d'accord? Et tu n'as pas le choix, il ne te demandait pas ton avis, c'était comme ça, d'accord? Sauf qu'à partir de maintenant, alors peut-être que tu connaissais avant, mais en tout cas, à partir de maintenant, moi je te le dis, si tu négligeais ça, il ne faut plus. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches précisément quel est ton tonnage à chacune de tes séances. Et alors, sur chacun de tes exercices, on en reparlera plus tard, pas forcément. Mais en tout cas, sur les plus gros exercices. D'accord? Pourquoi? Parce que le tonnage, c'est une première chose, mais la méthode, le nom entier de la méthode, c'est la courbe de tonnage. C'est pas juste le tonnage. Donc pour qu'il y ait une courbe de tonnage, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une courbe à tracer, en fait, tout simplement. Donc d'une séance à l'autre, tu vas calculer ton tonnage et tu vas regarder la courbe que ça fait. La règle numéro 1, c'est que la courbe doit être en tendance haussière, d'accord? Donc comme en bourse, en fait. Tendance haussière, tendance baissière. Tu fais la moyenne, en fait, de tous les points les plus hauts de ton tonnage et tu regardes si les points sont de plus en plus hauts d'une manière générale ou s'ils stagnent ou s'ils sont de plus en plus bas, d'accord? Parce que bien sûr que d'une séance à l'autre, on n'est pas des robots. Je te demanderai pas de faire toujours un tonnage supérieur d'une séance à l'autre, même si c'est l'objectif qu'il faut que tu aies en tête. Tu te dis, ben voilà, pour reprendre mon exemple du 4x8 à 100 kg, ça nous fait un tonnage à 3200 kg. Eh bien, séance d'après, il faut que je fasse au minimum 3200 kg. Tu ne te mets pas un objectif en tête. Tu ne te dis pas, ah ben ouais, prochaine séance, là j'ai fait un 4x8 à 100 kg, et ben là je vais faire un 4x8 à 110 kg. Non, non, c'est pas ça qu'il faut que tu te dises. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que je fasse minimum 3200. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse minimum 4x8 à 100 kg. Donc pour ça, tu as deux manières d'augmenter ton tonnage à la prochaine séance. Ce sera soit de faire un petit peu plus de répétitions, soit de charger un petit peu plus. Et là tout de suite, je vais enchaîner avec les erreurs qu'il ne faut pas faire et surtout en fait quel est le plan d'action pour avoir une belle courbe de tonnage qui va le plus possible augmenter. Il y a deux manières. Donc première manière, c'est d'augmenter les répétitions et c'est la manière que je te recommande parce que ça c'est un des gros inconvénients de cette méthode, c'est qu'une fois qu'on la connaît, on mise trop dessus et on se dit trop oh merde putain là si aujourd'hui j'ai pas un meilleur tonnage, je fais pas là si aujourd'hui j'ai fait 3100 au lieu de 3200, ça va te miner le moral, ça va te bref, tu vas avoir le résultat concret, le chiffre sous le pif et tu pourras pas le nier que tu as fait une moins bonne séance. Et ça attaque le moral. Mais il faut respecter que la courbe de tonnage ne sera pas une droite infinie vers l'horizon et vers les cieux. Non, non, ça va faire un escalier et de temps en temps, il y aura une marche plus basse qu'une autre. Et tant pis, c'est comme ça, du moment que ça monte, que la moyenne augmente tout le temps. D'accord? Donc c'est pas grave, si tu fais 3200, que la fois d'après tu fais 3100, et bien la fois d'après peut-être que ce sera 3250, 3300, et la fois d'après encore un petit peu plus, etc., etc. La courbe de tonnage, elle te donne une vision à moyen terme hyper précise. Vraiment, tu peux copier-coller ta courbe de tonnage avec tes résultats, avec ta prise de masse en général, avec les tours de fessiers que tu vas prendre, avec la masse musculaire que tu vas gagner sur la balance, enfin bref, vraiment tu peux copier-coller parce que tu sais d'avance, et je te le dis, ou en tout cas jusqu'à ce que tu vraiment sois une experte en musculation et que tu fasses de la musculation depuis plus de 4 ans de manière régulière, 4 fois par semaine,
etc. À ce moment-là, la courbe de tonnage, peut-être que pour toi, il faudra en plus rajouter d'autres méthodes. Mais jusque-là, tant que tu n'as pas fait au moins 4 ans de muscu non-stop à 4 séances par semaine, dis-toi que juste cette méthode, tu te la mets en tête et tu la farmes. Tu fais que ça et tu vas voir les résultats. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux copier-coller ta courbe de tonnage avec tes résultats dans le sens où si ta courbe de tonnage commence à stagner, tu sais d'avance que toi, tu vas commencer à stagner. Tu sais d'avance que tu vas pas prendre beaucoup plus de masse maigre. Tu sais que tu vas pas forcément développer un petit peu plus ton tour de fessier. Tu peux t'attendre à ça. Et c'est encore vrai, c'est j'allais dire la réciproque, mais c'est pas forcément le bon terme. C'est encore plus vrai quand elle commence à chuter aussi. Si ta courbe de tonnage baisse, tu sais que tu vas commencer à reprendre un peu de gras. Tu sais que tu vas perdre un petit peu de masse musculaire. Tu sais, voilà. C'est vraiment, ça te donne une vision très métrique. Et moi, j'adore ça. Moi qui adore être bien organisé, bien cadré dans ma vie, je sais d'avance que je vais pouvoir m'y fier. Et là, j'ai des chiffres. D'accord? Et moi, dans mon entraînement perso, c'est ce que je fais. Avec mes coachés, c'est ce que je leur fais faire. Alors, pour elles, c'est encore mieux parce qu'elles ont une application qui traque automatiquement, qui calcule tout seul cette courbe et qui leur affiche. Ça veut dire qu'en gros, une fois qu'elles s'entraînent, elles ont juste à dire, ben voilà, là, c'est écrit, je te reprends l'exemple, ça, c'est écrit 4 séries de 8 reps. Elles ont juste à mettre combien de poids elles ont soulevé à chaque série. Et ça va automatiquement calculer le tonnage et ça va automatiquement leur montrer le graphique par rapport aux séances d'avant. Et là, c'est très visuel parce que du coup, on voit le graphique s'il monte ou s'il monte pas. D'accord? Mais du coup, ce que je disais, c'est comment la faire monter. Et pour ça, en fait, il y a une méthode très simple pour pas te blesser, parce que c'est l'inconvénient aussi de cette méthode. C'est un autre inconvénient. Premier inconvénient, c'est que on va trop se challenger, on va se sur-challenger, comme je te l'ai dit, et on peut s'attaquer le moral. Deuxième inconvénient, c'est qu'on peut risquer de se blesser. Donc c'est là où toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si tu regardes la vidéo, fais gaffe, ok? Fais gaffe. Ne te dis pas, enfin écoute-toi, ok? C'est super important de pas, parce que si tu te blesses, c'est game over en fait. Tu vas être en arrêt et tu progresseras encore moins. D'accord? Donc mets-toi bien ça au fond de ton crâne. Il faut pas te blesser, ça c'est la règle numéro 1. D'accord? Donc écoute-toi d'abord avant de te dire, oh mais là vas-y fuck, j'avais fait 3200, faut à tout prix que je refasse 3200 alors que t'as la grippe, t'as bossé toute la journée, t'es rouillé, t'es pas bien et tu veux quand même charger. Bah non, tu vas te blesser, ok? Tu t'es mal échauffé, etc. Donc non, fais gaffe. Première chose. Mais si tu te sens bien, si tous les feux sont ouverts, etc., je te conseillerais d'abord d'augmenter le nombre de répétitions. Ça veut dire que là, si tu es sur un 4x8, alors encore une fois, te dis pas d'avant, je vais faire un 4x10, c'est pas ça que je te demande de te dire, mais écoute tes sensations, et quand tu es en train de faire ton 4x8 et que tu arrives à la 8e répétition, et que tu te dis, vas-y, j'ai encore du jus, et ben tu pousses, ok? Et tu pousses et tu vas chercher, tu repousses l'échec, ok? Et tu arrives, tu fais une 9e rep, et à la 9e, tu te reposes la question, vas-y, est-ce que je peux en faire une 10e? Allez, on en fait une 10e, bam! Et bam, et on va chercher la 11e, et bam, la 12e, elle passe plus. Ok? Et ben tant pis, tu t'arrêtes, mais c'est top, t'en as fait 11. Série d'après, hop, on y retourne. Mais série d'après, aïe, il n'y a eu que 2 minutes de pause. 11, non, pas possible. Par contre, j'ai réussi à en passer quand même 10. Troisième série, j'en ai refait 10. Waouh, je m'y attendais pas. Par contre, dernière série, waouh, j'ai pas réussi à en faire plus que 8. Au secours, c'était trop dur. L'échec est arrivé vraiment à 8 ou quoi. Mais ce qu'il faut que tu regardes, c'est que sur le papier, bah, t'as gagné en fait. Parce que au lieu de faire. Bah, attends, on va le recalculer. En faisant exactement ce que je t'ai dit. Donc là, ça faisait. J'ai annoncé combien? J'ai dit 11 plus 10 plus 10 plus 8. Ça nous fait 39. Ok? Donc 39. Et on a tout mis à 100 kilos, hein, on n'a pas augmenté le poids. 39. Bah attends, je fais 39 fois 100, je suis sérieux, ça fait 3900. Donc t'es passé de 3200 à 3900. Sans changer le poids. D'accord? Donc ça, tu vois que déjà la courbe, là, d'un coup, bam, elle explose. Ok? Donc augmente d'abord le nombre de répétitions parce qu'on va dire que c'est le moins dangereux dans le sens où c'est plus facile de t'arrêter d'un coup. Ok? C'est plus facile une fois que tu as fait ta série, parce que 4x8 c'est la base, tu sais que c'est minimum, c'est la méthode du programme qui t'est demandé. Si tu fais ton programme toi-même ou si tu as un programme fait par un coach, enfin bref, dans tous les cas, il faut avoir un programme. Donc tu sais que tu fais du 4x8, bam, ça c'est ancré, ok, on y va, let's go, ça c'est le minimum, et bim, je tape un 9, bim, je tape un 10, et hop, à la fin, j'ai fait un tonnage à 3900, alors que la semaine dernière, c'était 3200. Donc trop bien, on a progressé. Maintenant, ça dépend des exercices, mais d'une manière générale, à partir du moment où tu passes 3 répétitions en plus de ce qui t'est demandé dans ton programme, c'est qu'il faut que tu charges. Okay? Donc là, pour reprendre cet exemple, normalement,
et ça c'est le petit tips du coach que je te donne, hein, c'est que normalement, là tu as fait un 4x8 et dans l'exemple que j'ai donné, la première série tu en as fait 11. Ça veut dire que normalement, il faut déjà que tu charges. Parce que tu es déjà à plus 3 répétitions, en fait, d'accord, par rapport à ce qui t'est demandé. Donc charge, ok. Parce que d'une manière générale, il faut toujours charger. Toujours, toujours, toujours. Dès que tu peux, tu charges. Donc là, au lieu de faire 100 kg, eh ben, je sais pas, on va tester 105, par exemple, ok. Et on teste 105 kg. Parce que ce sera toujours ça qui va te donner plus de résultats que les répétitions supplémentaires. Donc c'est bien de faire d'abord des répétitions supplémentaires pour te mettre en confiance et te dire, bon bah là si je passe 11 répétitions à 100 kg, c'est que je dois pouvoir en faire 8 à 105. Ça paraît pas incohérent. Et non, ça ne l'est pas, ok. C'est vraiment, tu peux fonctionner comme ça et c'est très bien. Si tu as de l'assurance, si tu te sens confiante, si tu n'es pas fatigué, que tu te sens en forme, etc., t'es pas obligé de passer par cette étape. Tu peux commencer ta séance et direct te dire, bon, ben, la dernière fois, j'ai fait un tonnage à 3200 en 4x8. C'était, franchement, je me sens tout de suite de charger et j'essaye de faire le minimum, pareil, donc 4x8, mais cette fois, j'essaye de tout passer à 105. Peut-être que j'y arriverai, peut-être pas. Si j'y arrive pas, ben, je repasserai à 100 kg et puis je taperai un peu plus de répétitions, c'est pas grave, d'accord. Mais tu notes bien, ok. Tu notes bien tout ce que tu fais et tu vas voir, ça va être très simple, ça va être très fluide. Bah à la fin, tu auras un chiffre en fait. Enfin, tu auras un nombre plutôt, si on veut être grammaticalement précis. Donc, tu auras un nombre, et ce nombre-là, tu regardes, tu le compares, et de fil en aiguille. Alors, sur une séance, encore une fois, ça ne sert à rien, c'est juste un phare, hein, un repère. Sur 2 séances, ça va te challenger, ok. Mais là où la courbe de tonnage prend tout son sens, c'est quand tu vas avoir un nombre de séances X en mode, ben voilà, au moins 10, au moins 100, au moins, enfin bref, d'accord. Alors après, à chaque programme, tu vas changer d'exercice. Normalement, hein, si ton programme est bien fait, si ton coach fait bien son travail, tu n'auras pas les mêmes exercices d'un programme à l'autre. Et ton programme, il va se renouveler assez régulièrement, ok. Donc, tu vas pas avoir un recul tout de suite, comment dire, avec un nombre de séances très élevé sur un exercice précis. Mais quand cet exercice il va revenir sur un programme un peu plus tard, eh ben, tu sauras directement où reprendre. Ok. Tu sauras donc par exemple, tu as fait ton programme numéro 1, tu as fait cet exercice-là, tu es monté à 3200, admettons, ou 3900 si on reprend cet exemple. Tu as fait ton programme numéro 2 et dans ce programme-là, il n'y avait pas de hip thrust, admettons. Et dans le programme 3, hop, il y a eu du hip thrust. Bon bah cool, je savais que quand je m'étais arrêté la dernière fois, mon tonnage c'était 3900 sur du 4x8. Donc là dans ce programme, j'ai pas du 4x8 par exemple, mais j'ai du 3x6. Ah bon, bah là ça va pas être le même tonnage. J'arriverai pas à faire 3900. Ok. Donc, c'est pas grave, on va se remettre un autre tonnage, mais je sais que sur du 4x8, je faisais 105 kg. Bon, alors sur du 3x6, je vais pouvoir faire du 110 kg facile normalement, ok. Donc, je commence tout de suite à 110 kg. Et tu vois comment tu peux réfléchir en fait, et c'est hyper puissant, si tu arrives à réfléchir comme ça, dans ta musculation, dans ton entraînement, et sur les programmes qu'on te fournit, alors que tu te fais toi-même ou qu'un coach te fournit, eh ben, tu vas vraiment, tu peux pas ne pas progresser. C'est pas possible. Si tu respectes ça, tu ne peux pas ne pas progresser. C'est hyper puissant et c'est aujourd'hui, moi, c'est ma plus grosse pépite que je peux te partager en tant que coach parce que c'est on va dire le nerf de la guerre. Et même moi dans mon coaching, même moi dans mes programmes, tout est basé sur cette méthode-là tellement elle est puissante. Vraiment, c'est hallucinant comme elle est puissante. Alors après, bien sûr que la courbe de tonnage, tu vas pas comment dire, tu vas pas l'exploiter pareil en fonction des cycles, parce que je recommande aussi de faire des cycles de volume, d'hypertrophie. Si tu t'y connais un peu plus en théorie de la prise de masse, ça s'appelle des cycles d'hypertrophie, où on va se concentrer vraiment sur la prise de volume musculaire, et d'alterner ces cycles d'hypertrophie, ces cycles de volume, avec des cycles de force, de pure force, où là, tu vas pas essayer trop de te concentrer sur le développement musculaire, mais plus sur la qualité de ce que tu es capable de fournir. Et en alternant entre les deux, ça va faire une synergie qui va faire que tu vas progresser esthétiquement plus rapidement, d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans un autre moment, mais pas ici, pas aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que la courbe de tonnage ne va pas s'appliquer pareil, notamment sur des cycles de force. Donc si tu te reconnais et que pour toi ça te parle, là ce que je suis en train de dire, cycle de force, courbe de tonnage, on peut faire, mais c'est pas le plus important. Là où c'est vraiment le plus important, c'est dans les cycles d'hypertrophie. Et si tu es débutante, tu t'embêtes pas avec les cycles, ok, t'emmerdes pas avec ça, juste fais la courbe de tonnage, point barre. D'accord. Tu t'emmerdes pas avec plus. Ça c'était pour les plus avancés qui me regardent ou qui m'écoutent aujourd'hui. Et si tu te reconnais. Donc, maintenant, je te donne un exemple beaucoup plus concret pour que tu aies un point de repère aussi.
c'est que il faut que tu aies des objectifs step by step avec cette fameuse courbe de tonnage. Tu sais que globalement, sur un hip thrust, il faut rapidement que tu puisses soulever 100% de ton poids de corps. Donc ça veut dire que si tu pèses 50 kg, je te dis parce que encore une fois, c'est pour faire des chiffres assez faciles à calculer pour moi. Si tu pèses 50 kg, il faut que tu soulèves 50 kg sur du hip thrust. Sur du soulevé de terre, ce que je conseille, c'est du 75%. Donc si tu pèses 50 kg, ça fait du 37,5 à peu près qu'il faut que tu arrives à soulever sur du 8 reps. Là, je parle tout sur 8 répétitions. C'est peut-être un peu compliqué là, mais j'ai bientôt fini. Je te donne le squat. Le squat, c'est du 60%. Donc si tu pèses 50 kg, il faut que tu soulèves 30 kg 8 fois d'affilée. Okay, si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu vas rapidement être dans les clous pour partir sur une bonne lancée sur ta courbe de tonnage. Ça, c'est pour, on va dire, si tu m'écoutes et que tu es débutante. Si tu es plus débutante, ça fait longtemps que tu fais beaucoup plus que 100% de ton poids de corps au hip thrust. D'accord? Ça, c'est le premier, on va dire, gros step à atteindre. Ok? Donc voilà, ton tonnage, il doit ressembler à ça. C'est un petit peu, là, tu vois, les 3 mouvements les plus importants dans ton entraînement. Hip thrust, soulevé de terre, squat. Voilà, ça c'est... on connaît la mélodie, hein, à chaque fois, je répète tout le temps la même chose. Mais là, maintenant, en plus, tu as une direction. Okay, tu sais sur quel rail tu peux te mettre quand on parle de tonnage. Et en plus, maintenant, le tonnage, c'est bien, ça te parle. Tu sais de quoi on parle quand on parle de courbe de tonnage. Donc ça, c'est hyper important. Et dernière chose, et je terminerai là-dessus, parce que j'ai donné beaucoup aujourd'hui, là c'est assez théorique, c'est assez lourd, mais vraiment crois-moi, si tu t'appliques à suivre là tout ce que je t'ai dit, enfin pas tout ce que je t'ai dit, juste cette méthode en fait, si tu arrives à mettre en place cette méthode, crois-moi que les résultats ils vont être délirants, vraiment. C'est vraiment, il faut que c'est là l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut juste que tu sois capable de la traquer, ok? Donc il faut que tu aies un journal d'entraînement. Ça, c'est le minimum, c'est obligatoire. Aujourd'hui, si tu n'as pas de journal d'entraînement, eh ben, te plains pas que tu n'auras pas de résultats. Okay, parce que si tu veux avoir des résultats, au bout d'un moment, il faut bosser et il faut avoir un journal. Donc, un journal, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un cahier où tu notes tes poids et à la fin, dans la marge, tu mets égal et tu mets ton tonnage toi-même et tu le calcules. Et ça marche très bien et tu n'as pas besoin d'investir quoi que ce soit. Donc, l'excuse je n'ai pas d'argent, elle ne fonctionne pas. Tu vas dans n'importe quelle librairie, tu prends un petit calepin à 3 € et ça marche très bien. Ok. Et même si tu t'entraînes à la maison, d'ailleurs, ça marche aussi. Même courbe de tonnage, des haltères, des élastiques, ce que tu veux. Même si, encore une fois, je parle plutôt pour celles qui s'entraînent à la salle, d'accord? C'est encore beaucoup plus puissant le tonnage là parce que tu peux mettre des poids tout partout dans la salle, sur tous les exercices. Ok. Et ce journal d'entraînement, ça peut aussi être très bien une application. Et il n'y a pas de souci. Et si l'application, elle te donne, elle te le calcule, en fait, bah, c'est encore mieux. Ok. Donc voilà. Le tonnage, tu le fais pas sur tous les exercices, ok? Tu le fais vraiment sur les plus puissants, enfin les plus importants. Donc c'est-à-dire tous les corps de séance, tu fais ton tonnage, tu t'emmerdes pas avec ça. C'est déjà si c'est du squat, du hip thrust, du soulevé de terre, tu peux faire. Et si c'est des méthodes qui sont trop, comment dire, où il y a trop de répétitions, où il y a plus de 15 répétitions, t'es pas obligé de t'emmerder avec le tonnage, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et pareil pour les finishers, tous les exercices de fin de séance, a priori. La courbe de tonnage, c'est pas le plus important parce que le finisher, l'objectif numéro 1, c'est de se finir. Donc c'est pas forcément de se dire il faut que je soulève à tout prix tel poids avant la fin de cet exercice, mais c'est surtout de te dire il faut que je me termine. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, la courbe de tonnage, on l'applique pas partout parce que chaque exercice n'a pas le même objectif alors que c'est la même séance. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, d'où le fait d'avoir un programme bien foutu, et ça c'est hyper important. Donc si aujourd'hui c'est pas ton cas, trouve-toi un programme et tiens-toi-y, tiens-toi-en. Bref, t'as compris l'idée. Donc tout ça pour dire que, et là c'est le moment où je te fais aussi ma petite pub parce que peut-être que ça peut t'intéresser. Les places dans mon coaching, il y en a régulièrement qui se libèrent, d'accord? Je prends régulièrement des coachés, tous les mois, on ouvre des places. Donc viens postuler, ok? Viens poser, on fait un rendez-vous bilan, c'est au téléphone, on discute tranquillement, tu verras, c'est cool, c'est sympa. Et puis là tu auras un bon programme, ok? Tu auras un programme fait par mes soins en plus. Donc ça peut être intéressant, ok? Si aujourd'hui tu as un problème à savoir qu'est-ce que je dois faire en salle, comment je dois m'y prendre, etc., alors je t'invite vraiment à venir me voir pour qu'on puisse parler potentiellement de ton coaching, ok? C'est pas, je prends pas tout le monde parce que je veux pouvoir assurer des résultats, donc c'est important aussi pour moi, d'accord? Je prends pas quelqu'un, et c'est pour ça qu'on fait des appels au téléphone en fait, tout simplement, pour que ça soit personnel.
personnalisé et pour que je sois sûr à 1000% que tu auras des résultats. Sinon, je te prends pas dans mon coaching et je te dirais, bah non, je vais pas y arriver. Moi, c'est pas moi qui te faut, ok? Je te redirigerai vers un collègue si je connais quelqu'un qui pourra t'aider, ok? Donc, ce petit message étant passé, j'espère que la courbe de tonnage, ce concept-là t'aura vraiment chamboulé l'esprit parce que c'est ce qu'il est censé faire si tu le connaissais pas et que vraiment à partir de maintenant, et c'est ce que je te demande, d'accord, c'est que tu t'y tiennes parce que encore une fois, je te le dis et j'insiste, si tu ne connais pas ta courbe de tonnage, tu pourras pas progresser. Donc ne te plains pas que tu progresses pas si tu fais pas ce qu'il faut faire, ok? Basique. Basique. Ok. C'est comme les gosses, les parents ils vont se plaindre que leur gosse est gros alors qu'ils leur donnent pas des légumes à manger. Voilà, basique. Ça marche pour toi? Ok. Sur ce, j'espère que ça t'aura plu, ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Et moi je te dis à bientôt, à une prochaine.